Durkheim analyse historiquement l'éducation, sa fonction et son utilité, et surtout sa définition. Pour qu'il y ait éducation, il faut des jeunes et des adultes, les adultes exerçant une action sur les jeunes. Nous allons y revenir plus loin. Les personnes reçoivent une éducation différenciée en fonction de leur classe sociale, famille, milieu professionnel, confession religieuse. Les éducations divergent en éducation spéciale, mais en deçà d'un certain seuil, elles ont une base commune. Il n'y a pas de peuple où il n'existe un certain nombre d'idées, de pratiques et de sentiments que l'éducation doit inculquer à tous les enfants indistinctement. Par exemple, dans la société indienne, on retrouve différentes castes où chacune a des dieux spécifiques, mais il y a des dieux communs à chaque caste, et pour citer Durkheim, ces divinités incarnent et personnifient certains sentiments, certaines manières de concevoir le monde et la vie. De sorte que peu importe l'origine sociale, des dispositions mentales et affectives communes ont été établies. Il en est de même au Moyen-Âge en France, où le bourgeois, comme le paysan, recevait une éducation chrétienne. On a vu qu'il y a une éducation commune dans une localité définie et qu'elle reposait sur la religion. Mais cette éducation peut ne pas reposer sur la religion, mais sur autre chose. Quand il n'y a pas de symbole religieux, l'objet de l'éducation est de fixer dans les consciences les idées sur la nature humaine. Ce qui veut dire que l'éducation revient à transmettre et à intérioriser les idées de notre époque sur la société, l'individu, nos facultés, le droit et le devoir, sur la science, l'art, etc. Ces idées, admises par la société, sont à la base de notre esprit national. On constate que l'éducation met en lien et unit les membres d'une même société puisqu'ils partagent des façons de penser. En partageant les mêmes façons de penser, leur cohésion est d'autant plus grande. En effet, d'après Durkheim, la société existe grâce à une suffisante homogénéité entre ses membres, et l'éducation perpétue et renforce les similarités essentielles nécessaires à la vie collective. Ainsi, imaginons qu'une société vit en temps de guerre. Elle aura tendance à préparer ses enfants à la guerre. C'est ce qu'on appelle la propagande, comme celle faite par les nazis avec la jeunesse hitlérienne ou la propagande des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. L'éducation est une adaptation au contexte sociétal et en l'occurrence au contexte géopolitique des sociétés en guerre. Durkheim explique que l'éducation est le moyen par lequel la société prépare dans l'âme de ses enfants les conditions essentielles de sa propre existence. On peut résumer tout ce que je viens de dire en 2 phrases. L'éducation est l'action exercée par les générations d'adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble, et le milieu social auquel il est particulièrement destiné. Globalement, ça veut dire que l'éducation adapte l'enfant à la société en général et à son milieu social. L'éducation consiste en une socialisation méthodique des enfants. Pour Durkheim, l'homme est un être double, composé d'une dimension individuelle et d'une dimension sociale. L'être individuel correspond à ses pensées et expériences personnelles, tandis que l'être social reflète les idées et sentiments des groupes auxquels il appartient, comme la famille ou la communauté religieuse. Au début de notre vie, en tant que bébé puis jeune enfant, on est uniquement notre être individuel, un être égoïste et asocial. Le but de l'éducation est d'ajouter à cet être individuel un être capable de mener une vie morale et sociale. Voilà l'œuvre de l'éducation. Elle crée dans l'homme un être nouveau. L'homme, sans la société, serait au rang d'animal. Pour Durkheim, la société est bénéfique à l'homme. Elle permet de le rendre pleinement humain sans s'opposer à lui. La société humaine, contrairement à une société de primates par exemple, accumule une sagesse humaine. Une société a un héritage culturel, des savoirs, des outils, des monuments, des instruments qui se transmettent de génération en génération. Plus précisément, ça veut dire que le travail humain se conserve et ne disparaît pas d'une génération à une autre. Il donne le contre-exemple de l'animal qui, même s'il a acquis tout au long de sa vie une expérience conséquente, ne pourrait transmettre la somme de ses connaissances à sa descendance. En somme, l'éducation a une fonction collective. C'est pour cette raison que l'État doit intervenir en matière d'éducation. L'éducation maintient la société car elle assure une communauté d'idées et de sentiments.